Réunis ce jour 30 juin 2020, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a pris d'importantes décisions concernant le Cameroun en tant que pays organisateur du CHAN 2020 et de la CAN 2021. Il s'agit du report de la CAN Total Cameroun, initialement prévu du 9 janvier au 6 février 2021, en janvier 2022. Mais également du report du championnat d'Afrique des Nations Total Cameroun, initialement prévu du 4 au 25 avril 2020, en janvier 2021. Mais également le choix du stade de Japoma à Douala pour l'organisation des finales, des demi-finales et finales de la Champions League 2020 en fonction de l'évolution, bien évidemment en fonction de l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Nous nous réjouissons que dans sa communication finale publiée à la fin des travaux, le comité exécutif de la CAF exprime sa satisfaction au sujet de l'engagement du Cameroun dans l'accueil des deux compétitions, CAN et CHAN. À ce propos, nous remercions la CAF pour la confiance renouvelée au Cameroun pour accueillir les prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations et du Championnat d'Afrique des Nations. Une confiance totalement méritée pour notre pays au regard des efforts déployés par le gouvernement et l'ensemble des acteurs impliqués dans la préparation de ces compétitions. C'est donc l'occasion d'exprimer une fois encore au président de la République et à l'ensemble des pouvoirs publics les remerciements de la FECAFOOT pour les engagements tenus dans l'organisation des deux compétitions africaines. Je n'ai aucun doute que nous allons nous hisser à la hauteur du défi et le relever avec brio dans 6 mois pour le CHAN et dans 1 an et demi pour la CAN. Je vous remercie. Well, we really appreciate the fact that the African Confederation has decided to, because of the coronavirus, to postpone our competition, the AFCON 2021 to 2022, January 2022, and also we appreciate the fact that the CAF has decided to also postpone, because of the coronavirus, the CHAN from 2020 to 2020, January 2021. That's excellent news for us. We also appreciate the fact that Japoma Stadium of Douala is going to host the Final Four of Champions League. Also depends of the evolution of the pandemic in Cameroon, so it's still will be confirmed. We appreciate the fact that the CAF Confederation, African Confederation, has also has precised the satisfaction about all the effort that the government has done to be ready for these two competitions. We appreciate this, the fact that the government has been, the CAF has expressed this fact. It's an opportunity for me also to thank the government of Cameroon, particularly and especially the head of states, for all the efforts that has been done, unbelievable effort that has been done to be ready for this competition. People don't even imagine what effort it is to build stadiums and to
ameliorate the infrastructures, roads, hospitals, and all this. It's something very important, and we must be proud of it. And the most difficult is to be ready. And today we are ready, and I'm proud for that, and we thank the government for all the effort has been done. And now the FECAFOOT, the federation, the FA has to be ready in terms of sports, technical support. We have to now prepare ourselves. Now we have the dates. We have to prepare ourselves to be ready for the final competition, and then to get the best position that we can have in this competition. I will not say win, but to be the best and give some more pleasure to Cameroonians. That's what we are all wishing. The president of FECAFOOT has always said public health is more important than football. Should we say the president saw this coming? Can you repeat the question? The president of FECAFOOT, Seydou Mbonjoya, has always maintained that public health is more important than football. Yes. It means the president saw this coming. Yeah. There's time for the health. We have managed to concentrate ourselves on this issue. And now it looks like there's a sunshine, something coming in the future. It looks like maybe we, towards 2021, we will still go back to our pleasure to go back to the stadiums and play and all these things. But time for health is done. Looks like it's going to the end. And now we are looking time to go back to the stadiums. And this is what we are wishing. This is what came out of this resolution of our CAF. Oui, Monsieur le Président, il y a quelques temps, vous aviez arrêté les différents championnats parce que la santé n'a pas de prix. Alors aujourd'hui, êtes-vous satisfait de ces différentes décisions de la Confédération africaine de football? Oui, nous sommes extrêmement satisfaits. Je crois que la Confédération africaine a fait ce qu'il fallait, ce que nous avons tous fait, association nationale au niveau national, c'est-à-dire prendre le temps de la santé. C'était le temps de prendre en compte les mesures barrières et prendre des mesures comme celles que vous signalez, c'est-à-dire arrêter les activités. C'est ce que nous avons fait. Et il semblerait qu'aujourd'hui, on est en train de peut-être sortir du bout du tunnel, hein, et que on commence à entrevoir peut-être l'avenir. Et c'est pour ça que la CAF a voulu nous donner un peu une feuille de route. Et comme ça, on peut commencer à progressivement se projeter sur l'avenir et s'organiser. Ça voudrait dire que le temps, effectivement, du sanitaire, le temps de la pandémie, des mesures barrières et tout, bon, on peut considérer que c'est quelque chose qui va évoluer et qu'en 2021, on devrait pouvoir commencer à parler uniquement football et pas coronavirus. En attendant, le Cameroun va accueillir la demi-finale et la finale de la Ligue des Champions. Oui, nous sommes... ça aussi, c'est prévu, mais tout ça dépendra aussi de l'évolution de la pandémie, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, la compétition de la Champions League est prévue pour septembre, pour le dernier trimestre de l'année. Et la pandémie est encore présente. Et selon l'évolution de cette pandémie, je crois qu'on prendra la décision, on saura comment ça va se passer. Oui, merci Président. Arthur Andy, Star Africa. Président, aujourd'hui, le président de la CAF a dit, il n'a pas dit que le Cameroun sera prêt, il a dit que le Cameroun est prêt à organiser l'une comme l'autre des compétitions, que ce soit le Chad ou la CAF 2022. Lorsque vous entendez ces propos, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que voilà, la pression est retombée, ou alors il est temps plutôt d'accélérer la machine côté du parti? Il n'y a jamais eu
de pression. Je ne sais pas, il y a eu peut-être une désinformation. J'ai l'impression que les médias et certaines personnes ont voulu donner une fausse impression, mais les personnes averties que nous sommes, aujourd'hui, je ne vois pas ce qui peut empêcher le Cameroun d'organiser cette compétition. Les infrastructures sont là, nous avons largement dépassé les exigences de la CAF. Nous avons 7 stades, il y a un faux 6. Bon, il y a quelques petits recadrages à faire, mais qui ne sont pas de nature à remettre en cause complètement une compétition. C'est insensé, c'est impossible. Les Camerounais devraient être fiers aujourd'hui de savoir que cette compétition, et la CAF vient de le démontrer, elle ne sera jamais annulée. Elle se jouera au Cameroun, quel que soit, parce qu'on ne peut pas laisser un pays qui a investi autant dans les infrastructures. Citez-moi un autre pays dans ce continent qui a investi autant. C'est impensable. Vous ne trouverez aucun pays qui a investi autant en termes de... Certains même disent que c'est trop, mais c'est jamais trop pour le football, c'est jamais trop pour le sport. Pour les jeunesses et pour l'avenir, c'est important. Donc, je dis aujourd'hui, il faut comprendre que nous devons être fiers. Nous devons être fiers parce que ces compétitions se dérouleront, quel que soit le cas au Cameroun. Le CHAN d'un côté et la CAN de l'autre. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs que le président de la CAF le rappelle, parce qu'il sait très bien, ils sont conscients. Il a voyagé dans beaucoup de pays africains, il sait quels sont les efforts que le Cameroun a fait. Et avoir 2 grands stades de niveau international, des stades de compétition, d'entraînement qui dans chaque région, dans des régions, je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc pour moi, je n'ai jamais eu d'inquiétude par rapport à ça. Le temps où on pouvait se poser des questions, il est révolu. C'était il y a très longtemps. Maintenant, aujourd'hui, on est prêt. Sans le Covid, on serait prêt en 2021. Maintenant, on a le Covid, on a repoussé en 2022, on sera peut-être encore mieux prêt, mais aujourd'hui, nous pouvons organiser la compétition à tout moment, parce que nous avons ce qu'il faut. Et ce qu'il faudrait, c'est que les Camerounais soient fiers de cela. Parce que, croyez-moi, il y a très peu de pays en Afrique qui sont capables de présenter un tel bilan au niveau des infrastructures. Et ça, c'est pour la jeunesse, pour l'avenir, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et pour une fédération comme la nôtre, nous en sommes très, très fiers. Très, très, très fiers. Et quel que soit le cas, ça ne peut qu'être un fait positif pour le développement du football. Si tant est que nous gérons bien la fédération, nous aurons des résultats derrière parce que les infrastructures sont là. C'est la base de la réussite. Mr. President, another challenge is the creation of the CAF Women's Champions League that is coming to see the light of day. Is it another challenge for Cameroon? Well, yeah, the Champions League. Yeah, by the way, it's a very good question, excellent question, because as you know, FIFA and CAF are putting a lot of means, a lot of means in the football and women football, and also our FA federation is focalized on the development of this women football. We have a league now, you know. We are organizing 2 elite competitions in women's football, and I have raised this problem in the last. I think it was in the seminary or the General Assembly CAF. I raised this issue. I said that people are putting a lot of money, investing in clubs, in women clubs, but at the end of the day, there is no issue in the future. You can be a champion of Cameroon, but what is happening after? Champion of Cameroon, you can't go to any competition of clubs in the continent, and it doesn't make sense. If we want to push the people to get more involved in football, women football, there must be a challenge, and the challenge is the Champions League, because you can earn money, but I mean, it's a challenge, continental competition. So I think this is a very excellent news, and for the people who are investing in women football, this is a good achievement. I think we will have a success on this. And the return of investment for the CAF will be evident, because this will put the standing of our level of women football
higher and higher. J'ai toujours revendiqué la création de cette compétition au niveau du football féminin parce que, à l'instar de ce qui se fait chez les hommes, il est aussi normal que chez les femmes, il y a une compétition continentale. Et c'est d'autant plus important que vous avez beaucoup de promoteurs aujourd'hui qui se lancent dans le football féminin. Et d'ailleurs, moi, je les invite à continuer parce que l'avenir, c'est le football. Moi, j'ai toujours dit, hein, le 21e siècle, dans le football, ce sera le football féminin parce que c'est là qu'il y a encore beaucoup à faire, c'est là qu'il y a encore à gagner beaucoup d'argent, c'est là qu'il y a du marketing à faire. Et donc, on voit comment les Coupes du Monde ne font que prendre de l'ampleur féminine, je veux dire, prendre de l'ampleur chaque édition. Donc aujourd'hui, l'investissement qui va être fait dans le football féminin portera ses fruits parce qu'il y avait quand même une frustration. Je disais toujours ça d'ailleurs à mes collègues à la CAF, je disais, mais les gens investissent dans le football féminin pour terminer champion de leur pays ou bien vainqueur de la coupe. Mais ça s'arrête là. Il n'y avait pas de challenge au-delà de ça. Maintenant, il y a un nouveau challenge, c'est la Champions League. Et ça fait gagner peut-être un peu plus d'argent aussi, ça fait aussi plus de reconnaissance. Et puis surtout, ça va augmenter le niveau de notre football. Parce que nos filles, qu'est-ce qu'elles ont comme référence quand elles deviennent championnes d'Afrique, championnes du Cameroun? Je ne sais pas, c'est juste s'affronter entre elles. Elles n'ont pas de challenge. Or là, elles vont affronter des équipes zambiennes, sud-africaines, des équipes d'Afrique du Nord. Et puis là, le niveau va se... Et puis pour nous, pour l'équipe nationale, c'est aussi positif parce qu'on pourra s'améliorer davantage. C'est vrai que nous avons un contexte un peu particulier parce que nous avons beaucoup de joueurs de la diaspora, de joueuses qui sont déjà confrontés au haut niveau à l'étranger. Mais la Champions League va encore relever le niveau davantage. Et moi, je suis extrêmement ravi que cette nouvelle soit tombée aujourd'hui. Et déjà pour l'année prochaine, ça va nous amener en interne ici à mieux préparer notre prochaine saison et de mieux structurer encore notre championnat et notre ligue pour pouvoir repartir sur de bonnes bases parce qu'il y a un gros challenge à relever.